Bienvenue dans la série de CALP, les transferts monétaires et Covid-19. S'adapter aux défis sur le terrain, idées pratiques pour les responsables de la mise en œuvre des programmes qui visent à répondre aux défis des praticiens sur le terrain en ce qui concerne les transferts monétaires et la Covid-19 et vous fournit des suggestions pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant. Dans cette vidéo, nous discutons de l'adaptation de l'évaluation et du suivi du marché à distance. L'évaluation et le suivi du marché à distance pendant la Covid-19 ont entraîné des changements importants dans la façon d'opérer sur le terrain. Restriction de mouvement. La pandémie du Covid-19 a un impact sur le travail des organisations humanitaires. Les transferts monétaires semblent être l'une des solutions les plus appropriées dans ce contexte, mais ils sont limités par certains problèmes opérationnels. Les restrictions de mouvement et la distanciation sociale pour arrêter la propagation de la maladie affectent à la fois le processus d'évaluation et de suivi du marché, éléments clés pour garantir des transferts monétaires efficaces. Maintien des transactions sur le marché. Bien que les déplacements et autres contacts physiques soient limités, les acteurs du marché, vendeurs, acheteurs et consommateurs, doivent pouvoir et vouloir poursuivre les transactions. Les organisations humanitaires, les femmes et les autres groupes vulnérables ont un accès physique limité au marché ou les évitent complètement par crainte de contamination. Ils cherchent des alternatives comme le stockage ou les livraisons à domicile lorsque cela est possible. En même temps, les organisations humanitaires doivent s'assurer qu'elles inscrivent leurs réponses dans une optique de marché et adoptent une stratégie basée sur le marché qui peut soutenir les chaînes d'approvisionnement où elles peuvent être sous pression à raison de l'impact et des restrictions liées à la COVID-19. Choisir des outils appropriés. Malgré les contraintes, les marchés continuent de fonctionner et les programmes doivent donc identifier et adapter les outils de collecte des données de marché qui conviennent dans le contexte de la COVID-19, en veillant à ce que nous soyons en mesure de recueillir des données auprès des prestataires de services financiers, des commerçants et des bénéficiaires. Les restrictions locales et le contexte informeront à la fois la sélection et les adaptations nécessaires. Après avoir contacté diverses organisations, nous avons identifié deux défis communs que rencontrent les praticiens sur le terrain. Défi numéro 1, comment vous vous êtes adapté ou envisagez-vous de le faire pour effectuer des évaluations et des suivis de marché à distance? Défi numéro 2, qu'avez-vous fait spécifiquement pour vous assurer de répondre aux exigences de distanciation sociale et d'hygiène sécurité tout en recueillant des informations sur le marché? Pour chacun de ces défis, nous avons des solutions en cours de mise en œuvre. Écoutons maintenant les voix du terrain répondre à la question: comment vous vous êtes adapté à l'évaluation et à la surveillance du marché à distance? First, you can use already existing data, such as MEB if they are updated regularly, or any information gathered by local authorities on prices. If you have to gather the information yourself and you already have information on consumer preferences, you can always share online surveys with suppliers. Otherwise, you can check if their supermarkets have online apps for online shopping and you can check prices there. If there is a needs assessment happening, you can always try to squeeze in some market-relevant questions into the survey, optimizing resources. Lastly, if you know there is another actor planning to do a market assessment or evaluation, why not piggyback and expand the scope? Great question. CRS and its consortium partners had already established a market monitoring system before COVID-19. However, due to the current COVID-19 situation, we had to adapt to a remote market monitoring system and adjust our scope. Therefore, the following elements were included for the adaptation. The first one is that we focused only on 23 critical markets and 3 critical commodities. The second one is that we have implemented a phone interview for primary data collection instead of in-person market visit. The third one is that we have updated our questionnaire to include questions on policies and restrictions related to COVID-19 that might be impacting vendor operation and households' access to market.
And the fourth one is that we have prepared and shared a quick reference guideline for our data centers. Thank you. WFP Nepal has been regularly monitoring major markets across the country. Due to COVID crisis, we started to assess market situation through telephone survey with higher frequencies and more geographical coverage. We included more commodities of essential food and non-food items and adjusted questions with demand and supply of food and non-food commodities, transportation situation, and labor demand. Moreover, we try to assess the reduced version of Mobile Market Functionality Index, a latest tool developed by WFP. This information helps us understand the overall functioning of markets and provides basis to determine if cash-based transfers are appropriate. Ces vidéos soulignent que dans le contexte de la COVID-19, pour s'adapter à l'évaluation et au suivi du marché à distance, il faut se concentrer sur les marchés et les produits de base essentiels, en particulier ceux qui sont les plus touchés par les pénuries dans la chaîne d'approvisionnement ou les effets de la COVID-19 sur la main-d'œuvre. Rechercher des moyens de suivi des interventions à distance, tout en veillant à recueillir des informations auprès des groupes vulnérables, notamment les femmes, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, ainsi que tous ceux qui font partie du marché. Collaborer avec d'autres et utiliser les plateformes existantes et accessibles. En exploitant ces plateformes telles que le groupe de travail sur les transferts monétaires et en utilisant des données pertinentes provenant d'autres initiatives et du gouvernement. Mettre à jour les questionnaires pour vous donner des réponses spécifiques à la COVID-19, en rendant les outils appropriés afin que vous puissiez recueillir des données de couverture et d'autres informations sur le marché, notamment l'accès, la disponibilité, la qualité. Cela vous aidera à suivre les lignes directrices en matière de distanciation sociale et autres restrictions. Travaillez avec les partenaires locaux. Si vous êtes sûr, organisez des entretiens à distance ou des visites de terrain sur le marché avec les partenaires locaux, des commerçants ou des organisations communautaires. Les éventuels monopoles, manipulation du marché ou domination par des cartels peuvent être surveillés grâce à des entretiens téléphoniques et au contrôle des prix par la Chambre de commerce. Une fois de plus, écoutons les voix du terrain, cette fois-ci pour le défi numéro 2. Que faites-vous pour répondre aux exigences de distanciation sociale et d'hygiène sécurité tout en recueillant des informations sur le marché? En cuanto al monitoreo de programas de transferencias monetarias, ya se hacía bastante por teléfono y se sigue haciendo por teléfono. Antes había además, se complementaba con visitas al nivel de hogar, que ya obviamente se han suspendido, ¿no? Para los mecanismos de quejas y para poder tener un poco de retroalimentación, tenemos línea de atención que ya existía y que siguen funcionando. Lo que sí hemos observado es que muchas más personas que lo usan para solicitar ayuda, más que para retroalimentación sobre los programas, ¿no? Y en cuanto a cómo respetar los requisitos de los donantes, cada organización estuvo negociando con su donante, pero básicamente como seguimos usando los mismos mecanismos de entrega, solo uno nuevo, los documentos que ya se proporcionaban antes a los donantes para justificar los gastos y las transferencias, por ejemplo, siguen siendo los mismos y entonces no hay mayor cambio a ese nivel. Nous nous assurons que les commerçants et les bénéficiaires, hommes et femmes, respectent les mesures de distanciation et de désinfection des mains pendant les achats et imposions que pas plus de 5 personnes n'aient accès au même endroit et au même moment. Nous impliquons les commerçants et les organisations locales. Nous menons des visites de terrain à travers les partenaires et les organisations à base communautaire pour le suivi et le respect des consignes édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement. Great. We have carried out the following specific activities for meeting social distancing and safety requirements. First, orientation to data center was provided in a telephone.
Second, data collection guideline was shared to data senders that emphasizes the need for social distancing and safety requirement. Third, our data senders were able to collect the phone number of at least 5 vendors for each market by explaining purpose and building a rapport. Just before earlier a week, the first COVID-19 case was reported in Ethiopia. This helped a lot to have a reliable vendor contact information to be able to shift to a phone-based data collection system once COVID-19 movement restrictions and risks increased. For the data centers have been carrying out a weekly data collection, a telephone interview, and they are transferring data electronically to CRS for data analysis and cleaning. Thank you. The market vulnerability index typically has 9 dimensions and is done via face-to-face and in the field. On this COVID-19 context, we are gathering the information via telephone calls, and we have trained and are doing following up meetings via teleconference also to the enumerators. Having this assessment done via phone has a challenge, and is the availability and disposition that the store owners might have. To tackle that challenge, we are explaining who is doing this assessment and why it's important. We are doing it jointly with the government, so that is a key factor for starting the conversations with the stores. Also, we do have replacements, plenty of replacements for the sample. We have a 30% sample nationwide, so we do have options to have as a replacement. And lastly, we are being flexible on the times we do the calls. Not all the stores are able to respond at the moment we are making the first call, so we ask them what time better suits for them. Might that be the morning, the afternoon, or the evenings? Le deuxième défi s'appuie sur le besoin crucial pour les responsables de la mise en œuvre des programmes de protéger le personnel, les bénéficiaires et les fournisseurs en prenant des mesures conformes aux orientations de santé publique. Il est important de former le personnel de votre organisation et de vos partenaires à la distanciation sociale et s'assurer qu'ils suivent les directives et les conseils du gouvernement. Faites ce que vous pouvez par téléphone, à distance, pour éviter autant que possible les contacts directs. Assurez-vous que les vendeurs et les bénéficiaires suivent les directives de l'OMS, du ministère en charge de la Santé en matière de distanciation sociale et de désinfection des mains lors des achats des articles. Par exemple, ne pas avoir plus de 5 clients en même temps dans un magasin ou fournir des désinfectants pour les mains dans les magasins. En résumé, l'impact de la COVID-19 sur l'évaluation et le suivi du marché a été considérable. Bien que les adaptations précieuses aient été adoptées dans le monde entier. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Veuillez utiliser la section commentaires en bas de page pour indiquer les solutions que vous avez mises en œuvre. Nous produirons un certain nombre de ces vidéos pour vous permettre de faire des mises au point rapides sur différents thèmes. Si vous êtes confronté à un défi particulier, veuillez également l'ajouter à la section de commentaires sur la page et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Merci pour votre attention, merci pour votre travail et restez en sécurité.